Lorsque le mort a commencé à s'acharner sur les boutons, vous avez vu apparaître l'espace d'un tout petit instant. Souvenez-vous du symbole qu'il y avait sur le sceptre, de cette croix. Elle est apparue un tout petit instant, elle s'est manifestée sur son front. Une croix, sensiblement la même, faite de lueur verte. Elle est apparue une toute petite seconde. Après quoi, l'autel commence à reculer. De par vos conditions, de par vos essences et de par vos naissances, vous avez des attributs qui vous permettent de voir dans le noir assez bien, car il n'y a aucune source de lumière à part une petite, légère source de lumière. Ça a l'air d'être un feu, comme s'il y avait des bougies. Mes très chers messieurs, pour votre sécurité, veuillez me laisser passer devant. Très bien. Les dames d'abord. Fonce, je te prie, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez tous me faire des tests d'observation, s'il vous plaît? Oui. Bien sûr. sûr. Y a pas une Oh, histoire de- Alastor réussit, y a pas un enfin, geste de bonne j'ai envie aventure. de te dire. Ivren réussit, Oh. et le mort, un succès critique. Oui, j'ai oublié la bonne aventure, t'as raison, on s'en servira juste après. Ivren, pour commencer, ce que tu vas remarquer au vu de la vétusté, de l'ancienneté et de l'humidité des murs, ce bâtiment souterrain devait très certainement être à l'air libre à l'ancienne, et ça a même l'air d'être un édifice religieux. Tu vas corroborer Alastor, car effectivement, dans sa structure, sous ce bâtiment a l'air d'être assez vieux, assez délabré, mais tu remarques des bruits de papier, en fait des bruits de papier, donc comme un stockage ou une bibliothèque d'un ancien lieu de culte. À mesure que vous faites ces découvertes-là et que vous êtes assez sur le qui-vive tout de même, Alastor et Ivren, vous allez avoir un moment des bruits de papier, il n'y a pas de vent. Le mort, tu as fait un succès critique, donc je vais te donner une information supplémentaire juste à toi. Ivren et Alastor, retirez vos casques s'il vous plaît. Cet endroit ne t'est pas inconnu du tout. Tu sais ce qu'il y a ici, pas précisément, mais ça te dit quelque chose. C'était une ancienne abbaye. Ok. Vous seriez résolument dans l'abbaye que celle de la surface a remplacée. Ok. Je ne sais pas pour quel événement. Je veux dire à cause de quoi c'est arrivé. Néanmoins, tu arrives aussi à t'en faire un schéma assez clair dans ta tête. Et tu es persuadé qu'il peut y avoir des ressources un peu de tous les côtés ici. J'ai une question justement à propos de source de lumière. J'aimerais que tu me rééclaires sur ma compétence halo d'harmonie. C'est qu'une faible source de lumière, mais est-ce que ça augmente un petit peu la lumière dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons Ça ou non? peut augmenter la lumière dans la pièce et je peux artificiellement, en gros, je rallongerais votre champ de vision si tu venais à utiliser le halo d'harmonie, par exemple. Alors, j'utilise sur moi le halo d'harmonie, ce qui me permet d'une certaine manière de pouvoir avoir une compétence défensive en cas de problème et d'augmenter le champ de vision de mes alliés. Très bien, Mais- tu me fais, mais- tu jeu me fais, de- s'il te plaît, ton test de sortilège 70 ou moins avec le dé de bonne aventure cette fois-ci, bordel de merde, Yeah. qui te met un bonus de 10, donc tu es à 80 au moins. 98. Non. Tu Oui, je sais. prête à tisser le halo d'harmonie tout autour de toi, et tu sens que la magie qui normalement devrait se mettre autour de toi, cette magie lumineuse, vient entrer en contact avec ta peau, avec ta chair, te brûle jusqu'à l'intérieur. Tu sens cette douleur atroce, tu n'arrives pas à réprimer un cri de douleur. Tu vas te... Je tente une réaction tout de suite. Dis-moi. La magie que j'ai employée en haut, le truc de lumière là que j'absorbe, le manjour, je tente pour une fois de l'utiliser par réflexe en posant mes mains sur elle, aux endroits où il faut, les épaules, on reste respectueux, et je tente d'absorber la lumière. Cher Morkimash, il t'arrivera strictement la même chose. Allez. La même brûlure, vous vous retirez tous les deux 4 points de corps. Tu te retires bien évidemment les points d'esprit équivalents, Ivren, mais j'ai l'impression que c'est déjà fait. Mais ce qui va être encore plus préoccupant que tout ce qui vient de vous arriver, c'est à l'issue de ton petit cri, 12 pénitences. le bruit métallique d'une lame qu'on tire de son fourreau. Et cela vient de cette zone. Tu m'avais dit, Entendu. Rapsy, qu'il y avait une source de lumière derrière le mur là-bas. Oui. Est-ce que je peux faire peut-être ma compétence assaut solaire, mais
dans le but vraiment de éclairer un maximum d'endroits dans la pièce. Tu peux, mais cette lumière sera temporaire. Ouais, écoute, c'est au moins ça. J'ai envie de dire, je vais faire ça pour essayer d'éclairer la zone autour de ce schling que tu viens de décrire. Tu me fais ton test de sortilège toi aussi, s'il te plaît, et tu te retireras après les points d'esprit correspondants. Du coup, j'ai 80, c'est ça? Ouais, ça passe. 58, ça fonctionne. Du coup, tu vises la source de lumière, celle-ci. Et je me retire 4 points d'esprit. Et il ne se passera rien de plus après l'augmentation du rayon d'action de cette source de lumière. À ceci près qu'une certaine odeur de brûlé vient à tes narines à l'Astor, mais pas qu'une odeur de brûlé, genre comme des trucs moisis, de la poussière ou poussière moisie ou bois qui aurait brûlé. Non, là ça sent le cochon grillé. Par contre, moi, je vois rien de plus. C'est normal, t'es pas assez près. Tu me dis si j'avance pas à pas, mais tu me dis si je dois. Je vais franchir la porte, cher camarade, et je vais simplement passer à peine la moitié de mon corps et mon bouclier avec juste la masse posée sur l'épaule. Je vais avoir le bouclier face à moi et je vais avancer en formation de combat. Enfin, dans une posture Tu de avances un combat. tout petit peu, tu me fais un test de perception. C'est une réussite cette fois-ci, il me semble. 32, Deux. réussi, donc tu vas le sentir arriver, tu entends un impact comme si quelque chose s'écrasait à côté de toi, à côté des livres qu'il fait tomber de la bibliothèque se trouvant sur ta droite. Un Ouais. individu à la carrure humaine portant une armure résolument faite de cuir et de quelques zones avec des pointes, une armure de cuir verte, vient de tenter de te mettre un grand coup d'une rapière, elle aussi d'une couleur un peu aigue marine. Néanmoins, tu l'as senti arriver, tu peux me tenter un test de parade ou d'esquive auquel tu auras un bonus. Ce sera un test de parade. Très bien, donc c'est un test de parade auquel tu as 70. 70 plus ton expertise en bouclier, 80 au moins, plus le bonus de 10 que je t'ai donné. 39. C'est une réussite. C'est une réussite à 39, très bien joué, tu viens bloquer l'attaque. Cette personne recule un peu après avoir échoué son attaque, arrive à ton niveau, tu vois que son visage, le bas de son visage est masqué mais pas le haut, et au centre de son front apparaît une croix luisante d'énergie verte, et tu vois le fond de ses yeux vriller ses iris prendre une teinte légèrement plus rouge que la teinte noisette qu'ils avaient originellement. Est-ce que je peux la pointer avec le sceptre? Qui êtes-vous? Tu vois qu'il n'y a pas de réponse. La personne t'a regardé très vite, semble avoir regardé aussi de l'autre côté en direction du nord très rapidement, s'est remis en posture de combat. Est-ce que, Ivren, tu bloques complètement la porte ou tu t'es assez avancé pour qu'on puisse passer aussi? Elle bloque presque complètement toute la porte. Là, Ah, j'ai c'est bloqué complètement la porte. Donc, la solution, c'est que si jamais vous me laissez jouer parmi les deux premiers, je vais faire en sorte de faire quelques pas en avant, me décaler et laisser une ouverture pour que quelqu'un me rejoigne au combat. Peut être bien. Alors, je vais prendre une des deux actions et me décaler très légèrement, pas suffisamment pour laisser une attaque d'opportunité, mais très légèrement pour laisser un angle de vue, quoi. Et je vais lui balancer un coup de masse directement. Je t'en prie, tu me fais donc un test de frappe avec ton expertise en La masse. masse 78, je touche. 78, tu touches. Mais Alors, Mais il va esquiver, évidemment. cet Non. habile antagoniste ne Oh, prendre parviendra mon pas coup de masse. à esquiver ton coup qui se prend, alors que confiant, se préparant à 6 points de dégâts physiques effectivement, mais tu notes que sa tête est beaucoup moins partie en arrière que prévu. Il n'y a pas non plus eu ce doux bruit que tu affectionnes du crâne qui se fend. C'est assez invraisemblable, mais cette capuche a l'air d'être extrêmement résistante. Elle a l'air de lui prodiguer une certaine forme d'armure. Cela dit, est-ce que ça a quand même, en l'état, ça a quand même affecté la personne en face, quoi. Même si c'est à minimiser, j'ai quand même Oui, fait il y a du sang qui coule de sa tempe et tu vois que sur son masque, qui est plutôt sur le visage qui est plutôt clair, il y a une tache de sang qui s'y est mise comme s'il avait dû cracher du sang aussi. Et je trouve, je Et je me finis dis, mon tour là-dessus. ok, je me dis que son visage sous ce masque doit être absolument magnifique. Du coup, je décide d'y loger ma hache Tu me fais ton test de frappe, s'il te plaît, avec une attaque montante. avec une attaque montante. Très bien. oh, Bien joué. Ça va, ça va. C'est très bien. Pas beaucoup, Et je pas vais beaucoup. On est short, hein. Oh. et je vais vous surprendre. Ouais. Pour la première fois dans l'œil du diable, vous faites face à un adversaire qui peut réagir 2 fois par tour. Oh. Ah. Eh ben, Ah, mais il est naze. ah là là. Il est Alors, nul. Rapsi. Alors, Rapsi. Il est nul.
On essaye de nous avoir. Alors. Cependant, ça marche. On est 2 fois surpris. C'est super. Ah oui. C'est ça. Dans une esquive absolument molle et naze, il s'est même rapproché de la hache, se la prenant d'autant plus proche du visage. Combien de dégâts inflige ton attaque montante? Elle inflige des dégâts spéciaux, si je ne dis pas de bêtises. T'es pas prêt. Je Alors, crois que c'est beaucoup. ça passe sous le home. 6 dégâts physiques, 3 dégâts perçants. Eh, ça tape, hein. Ah ouais, C'est Ça pas fait mal. très très mal, ouais. Est-ce que vous On pouvez appelle retirer Rick. vos casques, s'il vous plaît, à Alastor et Yvren? Encore. Je l'aurais pas gardé une seule fois. Tu vas perdre un nouveau point de souvenir. Ouais. Plus qu'un. Ça te dit quelque chose, ce pouvoir. Ah bah oui. Un pouvoir que l'on appelait le pouvoir d'émeraude. Il est clair que ça fait très longtemps que tu es endormi. Tu aurais souhaité que ce pouvoir soit disparu. Voir quelqu'un s'en servir te pose problème. Un souvenir plus net se dessine sur cette ancienne abbaye. Il est possible que l'abbaye de la Terre ait remplacé l'ancienne abbaye d'émeraude dont tu as le souvenir, qui se tenait effectivement dans une région telle que celle-ci, avec une crevasse en son centre, que vous n'avez pas vue. Ok, il y a une crevasse au sein de l'abbaye. Non, il devrait y avoir une crevasse au sein de la région, Ok. mais si on suit ta logique jusqu'au bout, de l'abbaye de la Terre et remplacer l'abbaye d'émeraude, ils auraient, au sein de la crevasse où il y avait donc l'abbaye d'émeraude, ils auraient tout terrassé pour y mettre le nouveau bâtiment au-dessus. Ok. Est-ce que le monsieur avec la hache dans le visage est mort? Non, et c'est à lui de jouer. Attention, c'est la magie d'émeraude. Est-ce que ça meurt? Est-ce que ça... Est-ce que ça fait mal? J'ai mis attention avant. Ok, l'assassin va faire du coup... je t'invite à te rapprocher un peu, cher mort. Il va frapper qui? Cet assassin s'est un peu reculé. Vous voyez qu'il a sorti 2 espèces de petits couteaux au niveau de sa ceinture et il les a lancés dans votre direction, mort et Yvren. Ces couteaux, au moment où il les a lancés, se sont imbués d'une espèce d'énergie lumineuse verdâtre qui a accéléré leur mouvement. Il est malheureusement trop près de vous pour que vous ne puissiez, les esquiver ou les bloquer. D'accord. Vous subissez tous les deux, c'est maigre comparé à ce que tu viens de faire, le mort. Vous subissez tous les deux 3 points de dégâts magiques. Donc ça ignore les résistances à armure ou pas? Ça n'ignore pas la résistance. Tu as de la résistance. Combien? J'en ai 2. Donc 2 points de résistance, très bien. Donc tu ne perds qu'un seul point de corps. Et le bouclier est pas pris en compte? Le bouclier n'est pas pris en compte. T'as pas eu le temps de le lever. Et il les lance où? Il les lance, vous les prenez au niveau du torse, mais toi t'as aucune résistance au niveau du torse. Je sais que t'as de la protection contre les projectiles, mais c'est contre Ouais. les projectiles physiques. Ah, Et en l'occurrence, quand ça t'a traversé, c'est par son empreinte magique que c'est entré. d'accord. L'agression n'est que purement magique, bien que la lame qui reste ensuite logée entre tes 2 côtes, elle soit bien physique. Tout à fait. Et l'armure ne fait rien. Ok. Non, malheureusement, elle est complètement ignorée. Moi, C'est à C'est toi là de où jouer, je- Alastor. C'est là où je suis niqué parce que si j'avais réussi mon halo, j'aurais pas pris de dégâts. Ah là là. C'est à moi de jouer. Je vais aller dans cette fente-là et vu que j'ai un tir très précis, tu te souviens, Mhm. Oh. trait de feu infernal sur ce vieux roublard que je vais faire le jet. Oh, je me retire du coup. Deux. Ouais, Point d'esprit. Il a fait toutes ses réactions, donc malheureusement, il ne pourra pas esquiver ce moment où de tes 2 doigts le pointe et qu'une gerbe de flamme rouge jaillit de tes doigts. J'insiste sur le rouge et qu'il se la prend donc en plein dans son épaule, lui infligeant du coup des dégâts d'un tout nouveau type que personne n'a encore vu dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire un peu les effets du coup de ce trait de feu? Bien sûr, en fait, c'est des flammes qui consument la vie. Tout simplement. Et si ça touche la peau, ça va consumer jusqu'à ce qu'il n'y en a plus en fait. Tu vois qu'il recule en se tenant, tu vois qu'il fait tomber l'épée. Architecte, il mourut. Le serment ne m'aidera pas. Est-ce que je peux aller le faire taire avec un coup de masse dans la bouche? Bien sûr, mais il y aura Si tu fais ça, je vais essayer de mettre la main sur ton épaule avant, j'aimerais. Et je vais te dire, toute information est bonne à prendre. Il s'est jeté par terre. Il n'arrive pas à éteindre les flammes rouges qu'il a sur son épaule. Il continue de gémir de douleur. Quelle est cette magie? T'occupe. Réponds et je ferai disparaître ces flammes. Test de charisme. Et charisme, et du coup... Ah non, ça prend pas en compte de bonus, je crois. Si je vérifie. Charisme, t'es à 60 Non. moins 20, 40. Non, malheureusement. Ouais, c'est ça.
Oh À 17, c'est très bien réussi. Yeah. Tu vois, au moment où tu dis ça, je suis sous serment, je peux pas vous dire grand chose, je sais pas grand chose en vrai. L'architecte voulait que je retrouve toutes les traces de l'émeraude ici. Et tu vois qu'il commence à s'emballer, il a le souffle de plus en plus court, il n'a plus Qui de- est, qui est l'architecte? Qui est l'artichecte? Qui est l'artichette? Celui qui devait tous nous sauver, celui qui devait empêcher le monde de plonger à pieds joints dans ses mensonges. Il rend à ce moment-là son dernier souffle dans la douleur. Et je me tourne vers mes compagnons en leur disant, en leur répétant, c'est la magie d'émeraude, ça doit disparaître. Il n'y a rien de bon là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la magie d'émeraude? T'en sais un peu plus? Les souvenirs sont encore flous. C'est lié à l'abbaye dans laquelle on est. C'est en fait, autour de nous se trouve une abbaye en dessous de l'abbaye. Nous sommes dans l'abbaye d'émeraude. Et tu es lié à cette abbaye d'émeraude et à la magie d'émeraude, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, j'en sais pas plus, je vous demande de me croire. J'en sais pas plus. De toute façon, prends ton temps, tu nous dévoileras tout au fur et à mesure. Le Ça mec va. de bonne foi hyper mignon avec, je vous demande de me croire, avec le demi-visage de l'assassin Ouais, sur la c'est clair. Je n'ai jamais fait de mal à une mouche. À lui, oui. Sauf une fois au chalet. Non, mais moi, je vais te répondre. Écoute, jusque-là, tout porte à croire que je peux te faire confiance. Alors, continuons. Que faites-vous? Fouillage. J'aimerais bien inspecter du coup ce petit nain là, ce petit roublard là. Cette personne qui porte donc cette espèce d'armure bizarre, tout a l'air d'être d'un ancien temps. Ça, on fait pas des armures de cuir de cette facture-là et avec ces matériaux-là. On fait pas des armes comme ça. Elles ont des formes étranges. Il porte une rapière exactement comme celle que le mort a à sa ceinture, ou en tout cas le même fourreau, bien que beaucoup plus vieux pour celui du mort. Et il n'y a plus la moindre trace de cette croix lumineuse qu'il avait au milieu du front. Je te propose, Alator, tu vas continuer de fouiller le temps que les autres nous décrivent un peu ce qu'ils font. Et pour cela, je t'invite à faire la même chose que les autres. Tu peux balader ton pion un peu partout. Je suis ressorti de la pièce pour prendre le couloir à droite de l'entrée qu'on n'a pas visité, pour me rapprocher de ce qui semble être un hôtel au bout d'une ligne de rang. Et là, j'aimerais observer, voir si pareil, je touche tout. Un peu pour voir, pas Covid, mais au moins c'est pour voir si ça me... Ah me vache, rappelle des j'ai pas entendu ça depuis longtemps. La politique, c'est parti. Voilà, je touche tout pour voir si ça va me rappeler des choses. Alors, ça ne va rien te rappeler de particulier. Ce qui va un peu plus te choquer, tu vois ici, là, ce livre un peu délabré. Bon. Eh bien, il y a sur la reliure le blason qu'il y a sur le bouclier et l'armure d'Ivren. Lorsque tu vas récupérer ce livre, tu vas voir que ce livre a l'air d'être assez récent. En fait, les pages sont à peine jaunies. C'est assez étrange que ce livre relativement récent soit ici. Quelques pages ont l'air manquantes tout de même, mais ce que tu vas trouver dedans, dans l'endroit où le livre est ouvert, ce sont des passages qui parlent de la salvation des païens à la naissance de la religion unique de l'Empire en l'an 0. La salvation des païens, même si c'est pas explicite dans le texte, il est clair que ça s'est forcément pas bien passé du tout. Ça s'est très probablement fait dans la violence la plus absurde. Mais on est peut-être dans un lieu, je me dis qu'on est dans un lieu de violence absurde. Dans un de ces lieux, c'est passé ça. Très probable. Ivren. Moi, je suis allé aussi plus au sud et j'ai examiné la genre de fontaine. Est-ce que tu as quelque chose à m'en dire? J'avoue que je suis resté pas loin pour garder un œil sur mon protégé, mais Pas grand chose. Le bassin est en très mauvais état. Il a très clairement pas supporté l'usure du temps. De beaucoup de temps. T'as l'impression que toute la structure peut-être pourrait remonter à l'Antiquité, en fait, remonter à avant l'Empire. Ce qu'il y a dans le bassin, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des mues de serpents et le corps crevé d'un serpent d'ailleurs à l'intérieur. Mais il n'y a rien du tout en fait d'exploitable dans ce bassin. après, dans la pièce en général, je ne quitte pas la pièce, mais qu'est-ce que j'ai quelque chose qui m'a attiré l'œil dans la pièce? Tu vois juste derrière toi ce livre jauni qui est au sol. Oui. Un livre écrit dans un impérial vraiment très imparfait, ça devait être les balbutiements de la langue, et ça traite de l'histoire de l'abbaye et de pourquoi du coup il y a eu quelque chose ici. Il y avait donc effectivement une ancienne abbaye effectivement dénommée comme l'abbaye d'Émeraude, beaucoup plus petite que le gigantesque édifice qui se trouve en surface, mais lorsque l'Empire est apparu, il a demandé aux païens de libérer les locaux en quelque sorte, de partir,
car ils avaient pour projet d'y édifier une nouvelle abbaye. Le livre est assez usé, est assez vieux et il manque des pages. Tu n'arriveras pas à avoir plus de détails en étudiant celui-ci. J'aimerais inspecter toutes les bibliothèques pour voir ce que je peux trouver. Justement, c'est Toutes ce les que j'étais en bibliothèques train de dans cette commencer salle. à faire. On J'étais était en train de dessus. commencer à faire. Ah, En bon, fou- bah, parfait. On En peut faire fouillant- ça ensemble d'une certaine manière. En fouillant du coup toute cette zone et toutes ces bibliothèques, vous allez réussir à trouver d'anciens textes, d'anciens livres, d'anciens codex peut-être même de pouvoir, dans lesquels il va y avoir des descriptions, des incantations assez proches de certaines incantations que certains d'entre vous manipulent. Vous allez pouvoir isoler sur toute la bibliothèque 4 livres qu'il vous faudra peut-être étudier plus tard. Un livre lié à la magie d'ombre, qui traiterait d'une salve mentale, d'une attaque qui ne toucherait que l'esprit de la cible, à distance. Un trait de mortalité, vous ne savez pas tout ce que c'est, toi Ivren, tu sais ce que c'est. Il t'est arrivé dans ta vie de faire face à des occultistes. Les occultistes sont des gens qui manipulent de la magie qui a été interdite par l'Empire, non pas par la religion, mais par l'Empire. Tout ce qu'on regroupe sous le terme de magie interdite, c'est conçu pour faire du mal à des gens et à des gens spécifiques. En l'occurrence, le trait de mortalité, c'est ce qui a d'un peu plus la manière la plus générique que tu aies côtoyé d'employer la magie interdite, c'est-à-dire que utiliser cette espèce de salve d'énergie mauvaise permettrait de réduire d'un seul coup l'espérance de vie de la personne touchée, d'une personne mortelle. C'est pour ça que toi, tu as été bien le fer de lance pour aller interpréter des occultistes, parce qu'en tant que semi-élémentaire, tu n'es pas mortel, et donc pas affecté par ce genre de maléfice. Il y en a un troisième qui traite à la virgule près du halo d'harmonie que tu maîtrises, Ivren, et il y en a un autre, beaucoup plus occulte, écrit en démoniaque, qui semble traiter d'une manière pour les hurlereurs d'expulser plus rapidement et plus précisément le feu d'enfer de leur corps sous la forme de traits de feu d'enfer. L'étude de ces livres de pouvoir, si vous êtes compatible évidemment avec ce qui est écrit à l'intérieur, vous permettrait d'améliorer les pouvoirs correspondants et ou en apprendre de nouvelles. Néanmoins, leur étude prend quelques jours. Celui concernant les occultistes qui, de toute façon, je vais faire en sorte qu'ils ne tombent sous les mains d'aucun des membres du groupe. C'est contraire à mes principes de laisser ce genre de choses entre les mains de qui que ce soit. Et l'autre fait partie, est dans un truc des ombres. Donc notre cher cadavre ambulant, sauf si tu y tiens absolument à le récupérer, toi qui es un élémentaire des ombres, Après, c'est un livre, hein, donc ça veut dire que vous pourriez très bien, si vous le souhaitez, vous pourriez très bien l'étudier à deux. C'est ce qui peut être fait. Éventuellement, Mais, on verra. Pour l'instant, je te propose de garder les trois livres écrits bien. en commun. Très bien. Voilà pour le Du loup. coup, moi, je garde le livre Trait de feu démoniaque, c'est ça? Trait de feu d'enfer, ouais. Ok. Pour le coup, pendant qu'ils étaient en train de fouiller bibliothèque, en regardant le cadavre au sol de feu l'assassin, Mhm. je regarde son fourreau, Oui. très semblable au mien, vieux, très vieux, je me dis ok. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à dormir, mais j'aimerais avoir une tentative de me rappeler des trucs, de vraiment me concentrer et faire allez, rappelle-toi, il y a tout qui se met en place, je suis pas loin de le savoir. T'arrives rien à te rappeler, à part peut-être la chose suivante, c'est que tes souvenirs se dessinant un peu plus de cette abbaye. Donc, quand vous êtes descendu par l'escalier, le couloir avançait tout droit à droite, et il y avait du coup cette espèce d'alcôve où il y a la bibliothèque et le bassin. Il y avait une pièce de plus dans tes souvenirs. T'arrives pas à savoir où elle était. Il va falloir la trouver. Et à mesure que vous continuez de chercher, si cela vous va, je peux aussi vous donner des informations sur d'autres choses que vous pourriez trouver dans ces bibliothèques. Je t'écoute. Moi, je suis parti, mais par contre, je vois un coffre devant moi. Et donc, Fais gaffe, je c'est peux une l'ouvrir. mimique. Vas-y, ouvre-le. J'ouvre. tu Bravo. ouvres ce coffre qui contient effectivement certaines choses. Il contient notamment des lingots d'or immaculés, des lingots d'argent carrément oxydés par contre. Il semble aussi y avoir 2 épées faites de métaux que tu n'arrives pas forcément à discerner. Mais l'une d'entre elles t'appelle. L'une de ces épées a une lame en argent oxydée aussi. L'autre a une lame peut-être un peu plus cuivrée. Mais ton démon semble s'exciter au moment où tu approches ta main de cette arme. Dis quelque chose. Ça, c'est un joli outil. joli L'épée d'argent. Ah non, l'autre. Ah, L'autre. cuivre. Bah, vas-y, exprime-toi, frère. Prends-la. Prends-la. Et pendant ce temps, du coup, Ivren et le mort, vous regardez à l'instant, tu... Non, non. Avec
Est-ce que je sais si quelque chose de Ne mal fais peut pas m'arriver? C'est ça. Est-ce que... Est-ce que je... Vilain démon, vilain. Non. Est-ce que je peux savoir? Ah, je suis... Putain. Ah, je suis faible. Écoutez, je peux l'épée. Oui, bon, d'accord. Ah, je suis faible, putain, je suis faible. En fait, c'est une marionnette, le démon. Il s'est invité une deuxième personne. C'est juste qu'il est bipolaire. Oh, putain. Est-ce que je peux savoir, du coup, si cette épée en cuivre va me faire quelque chose de mal en la prenant? Prends-la. Eh, je porte mes couilles maintenant, vas-y, je la prends. Tu te sens traversé d'une certaine forme de... C'est pas très agréable, d'une certaine forme de magie, mais tu te dis, heureusement que c'est toi qui as pris l'épée. Mais néanmoins, il se passe pas grand-chose d'autre. J'ai de quoi transporter ou pas? En vrai, si je peux prendre des trucs, Oui. parce que tu m'as dit qu'il y avait des lingots et tout. Tu Je peux, peux prendre. tu peux clairement tout prendre, mais du coup, ton sac sera full. Regarde le mur à côté de la fontaine. C'est par là qu'elle serait, ouais, cette pièce. Ouais, mais je me demande un petit... Est-ce que je peux observer un peu le mur pour savoir que si j'y mets une hache, est-ce que c'est plus ou moins résistant qu'un visage? Tu palpes un peu le mur et non, oui, c'est de la pierre solide. Si tu mets une hache, c'est beaucoup plus résistant qu'un visage. Un visage, d'accord. Plus que de péter ta hache, plus qu'autre chose. En cherchant encore, Ivren, dans ses bibliothèques, il se pourrait que tu trouves d'autres choses Je vais continuer à Intéressant. chercher, oui. au Un sujet. mécanisme. Ça va être un peu lore, je vais un peu lire mon texte. Vas-y. Narrateur.exe. Tu vas tomber sur un livre qui est titré De l'origine des anciennes religions, expliquant, c'est un livre qui semble lui aussi assez récent, c'est bizarre, il y a des livres récents qui se trouvent ici alors que tout a l'air vieux, désuet et abandonné. Oui, ça doit être l'autre abruti avec sa religion d'émeraude. Ça traite en gros des communautés qui se sont regroupées autour d'objets d'objets ou de croyances ou de personnalités, d'objets magiques ou même de concepts intangibles, pour un oui ou pour un non un peu partout. Car lorsque l'espèce humaine est arrivée, l'espèce humaine s'est caractérisée par son incommensurable besoin de croire en quelque chose. Le cercle d'émeraude, lui, se serait installé dans le sud du continent et sa communauté et son territoire ont été acteurs et surtout théâtre de massacres sanglants perpétrés par l'Empire sur plusieurs années. Alors, c'est l'Empire qui a massacré la L'Empire qui a massacré la communauté d'émeraude. Mais Well. le conflit, Ah, a, well. le conflit a duré très très longtemps parce que contrairement à toutes les autres communautés, le cercle d'émeraude a décidé de ne pas se laisser faire. Ce conflit a été très long et il s'en est résulté quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai montré la carte tout à l'heure, il n'y avait presque rien dans cette région. Tous les villages, toutes les villes qui existaient dans cette région ont systématiquement été rasés. Seul le village de Ronan a été épargné parce que c'était un village qui vénérait ses ancêtres et les esprits de la pêche. Ils ont très vite renoncé à leur culte. Et toutes les villes qui ont sorti du sol après, comme le Port Ardent ou le Castel Or-Noir qui sont non loin, sont des villes qui sont sorties de terre il y a moins de 100 ans. C'est des villes impériales pure souche. C'est ça. Ok. Well, anyway. Il est aussi fait état d'une source de magie primordiale qui conférait aux adeptes d'émeraude des capacités de surhomme, mais étiolant petit à petit leur corps et leur esprit, condamnant leurs âmes à la damnation plutôt qu'à rejoindre le domaine des morts. Et concernant cette source, est-ce qu'on en apprend plus ou... Tu peux me faire un test de savoir pour voir si ce concept de magie primordiale peut te parler. 22, il me semble que c'est une réussite. Alors, la magie en tant que telle pourrait si on se réfère, on va prendre en référence notre monde à nous qu'on connaît bien, on pourrait mettre magie dans le tableau périodique des éléments. D'accord. Et comme tous les éléments dans un tableau périodique, du coup, il aurait 3 états de matière qui seraient l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide. À l'état naturel des choses, la magie serait à l'état gazeux partout. Attends. Une manifestation primordiale de magie serait une apparition spontanée de magie à l'état liquide ou solide. Vous savez néanmoins que les enchanteurs et les inquisiteurs font appel à des gemmes de magie, de la magie solide. solidifiée et cristallisée, la version solide, mise au point par les enchanteurs Lodaren il y a de ça presque un siècle. On n'a eu aucune occurrence de magie sous forme liquide. Non. Un autre livre qui va aussi t'intéresser, c'est un livre qui y a écrit de l'ancienne abbaye en couverture, mais très très vite, les pages semblent s'arracher, les pages ont été déchirées, d'autres ont été effacées par le temps, mais il y en a sur lesquelles tu arrives à lire de l'impérial, la langue impériale,
Et ça commence comme suit. Des survivants du cercle d'émeraude ont investi l'édifice. Presque tous sont morts. Ils tiennent le bâtiment et attendent. Nous nous sommes réfugiés dans la salle de stockage cachée pour nous protéger et enterrer l'évêque. Beaucoup de pages sont effacées après ce passage. Et lorsque ça reprend, jour 12. La jambe d'Esbern n'était pas très bonne. Lui ôter la vie a été pénible. Je pense que je serai le prochain. Et un boulet a traversé le plafond. Quelques pages plus loin. Jour 26. J'ai fini Hygiénie. Je n'ai plus rien à manger. Après l'assaut, tout le monde a été chassé. Ils reconstruisent au-dessus, apparemment. J'entends les rochers se mouvoir. Plusieurs pages manquent. Jour 28. Je suis sauvé. Il est venu me chercher. L'architecte est venu me sortir de là-dessous. Je parlerai au prêtre demain. Cette ancienne abbaye est un joyau d'histoire. Près d'1 mois sous terre. Jour 29. Ils m'ont enfermé dans mon ancienne prison et m'ont condamné le tunnel de mon sauveur. Ils m'ont enfermé là-dedans pour avoir été cannibale, sans comprendre que je n'avais pas le choix. Et ensuite, toutes les pages sont arrachées. Donc ça refait mention de l'architecte, ça c'est à noter. Je notifie aussi les membres de mon équipe que ça refait mention de l'architecte, notamment notre ami le mort-vivant qui a l'air d'en savoir plus que nous. Et je lui relis, je lui lis à haute voix, peu importe où il se trouve actuellement, il m'entend avec l'écho j'imagine. Je lui refais l'intégralité de ce que j'ai pu découvrir en espérant que ça lui éveille un souvenir ou quelque chose. Au moment où tu lui dis tout ça et que du coup tu vas nommer la pièce de stockage, tu vas, mon très cher mort, te rappeler toutes ces bibliothèques-là, très usées, tu les connais. Elle était pas là. Je m'en rapproche. Je te fais passe, je me recule quelques pas. Te laissant procéder. Merci, pardon, oui, je t'ai marché dessus, voilà. Oui, un petit peu. Alors moi, je suis sur un hôtel, mais du coup, quand j'entends ça, je voulais en fait d'abord voir s'il y avait quelque chose là où je suis. Mais du coup, suite au bruit et ce que tu dis, je vais me rapprocher vers vous. Ce qu'il y avait là où tu te trouvais, c'est tout ce que j'ai déjà indiqué aux morts tout à l'heure, c'est-à-dire un livre parlant des exactions de l'Empire sur les communautés, justement, des religions païennes. Je l'ai pris. Mais c'était le mort qui l'avait, celui-là. Bah, je peux le récupérer? Oh, du coup, bien sûr, je te le donne. Merci. Mais avec plaisir. Il va étrangement disparaître ce livre. Très bon. Du coup, la bibliothèque, j'essaie d'abord, un peu délicatement, par respect pour tout ça, de voir s'il n'y a pas un truc pour la bouger. Très vite, si ça marche pas, je la dégage. Tu vas la dégager, je vous ouvre l'accès. C'est dégagé. Et je vous invite à pénétrer, vous pouvez traverser ce mur. Phrase qu'on n'entend pas souvent.